Hello les filles, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors, je vais un peu me présenter parce que je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et ça fait un petit moment déjà que la chaîne est ouverte. Je m'appelle Aurélia, comme vous l'avez entendu, je suis la fondatrice du ministère Femmes d'Intérieur et j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai 3 petits-enfants. Voilà, j'habite en Thaïlande depuis peu, je suis une passionnée de Dieu et que dire, j'ai déjà posté mon témoignage ici, mais voilà, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur et c'était il y a plus de 10 ans et depuis je suis en feu pour lui. Voilà, au sein de cette chaîne, je vous partage plusieurs choses. Pour cette nouvelle saison, vous allez avoir toujours des messages prophétiques, vous allez également avoir des vidéos d'enseignement comme celle-ci, vous allez avoir des temps de prière. Je vous rappelle qu'on jeûne tous les 3 premiers jours du mois. Donc le mois prochain, au mois d'avril, on aura comme thématique Seigneur, élimine toutes ces peurs en moi s'il te plaît. Donc voilà, on va jeûner pour que toutes les peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent dans nos vies, puissent être éliminées au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, donc il va aussi avoir, donc là c'est nouveau, des vidéos réactions, mais aussi ce que j'appelle des revues de presse spirituelles, ça arrive. Alors, je vous ai préparé une série de vidéos consacrées au nettoyage spirituel de la maison. C'est quelque chose que les gens du monde font beaucoup. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des nettoyages énergétiques, ils vont utiliser de la sauge, des trucs comme ça, qu'ils vont brûler. Ils ont tout plein de trucs comme ça et tout, mais en fait, au final, on réalise que ça attire plus les démons que ça ne les éloigne. Parce que la vérité, le but, c'est ça, hein, c'est d'éloigner les mauvais esprits, d'éloigner les démons. Ok ? Que ça ne, donc du coup ça les attire. Du coup nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va parler de tout ça et surtout si vous avez des propositions de vidéos, commentez, dites-moi quel type de vidéo vous voulez que je traite, il n'y a aucun problème pour ça, mais déjà je remercie le Seigneur pour ces thématiques, pour l'inspiration du coup qu'il m'a donnée. Vraiment je bénis Dieu d'avoir reçu ces messages et d'avoir l'honneur de pouvoir relâcher cette parole auprès de vous. Voilà. Alors, avant de commencer, sachez que vous pouvez toujours vous inscrire au Bible Challenge. Le Bible Challenge, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un programme qui vous permet d'étudier la Bible. Donc là, on le fait en fonction des différents personnages bibliques que le Seigneur, du coup, nous inspire. Donc, en ce moment, on est en train de lire Jean-Baptiste et vraiment vous allez avoir, vous avez un temps précis pour lire les passages qui concernent Jean-Baptiste. Je vous ai déjà préparé tous les passages du coup concernés et après vous avez une série de plusieurs questions qui va vous aider à la méditation. Vous allez voir, je suis persuadée que le Seigneur a une parole pour vous, je suis persuadée que vous allez recevoir des révélations. Donc vraiment venez, comme dit la Bible, viens et vois. D'accord, viens et vois et tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, je te donne rendez-vous de l'autre côté. On est déjà presque 400. Donc, viens, le Seigneur va te parler. Le message du jour s'intitule « Le grand ménage de printemps spirituel ». En quoi il est important pour toi de le faire? Tu dois absolument purifier ton intérieur. Ok? Et je vais vous parler de ça vraiment étape par étape. J'avais déjà fait une vidéo, mais c'était trop long. Donc là, j'ai vraiment découpé. Donc déjà, je pense que tu l'as remarqué, c'est le printemps, il fait beau, tu l'as attendu le printemps. C'est vrai, certes, je ne suis pas en France, mais j'ai encore les réflexes de la France, tu vois. Donc je sais que quand on quittait l'hiver, en tout cas, on était content, on était pressé. Ça fait un bien fou en fait de commencer à voir les fleurs éclore, de commencer à ressentir le soleil sur la peau, de revoir les couleurs, de voir les feuilles vraiment commencer à repousser, retrouver leur couleur, vraiment, et puis les fruits de saison, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez commencer à voir de plus en plus. L'hiver est derrière nous, c'est officiel. Bientôt, on va changer d'heure, donc on aura l'heure d'été. Et ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus de l'été, en fait, vous voyez. Quand je parle, il y a toujours un double sens, d'accord? On va quelque part, suis-moi. Le printemps marque un renouveau.
Le printemps marque un renouveau. C'est aussi le signe d'un nouveau départ, d'accord? C'est aussi le signe que tu dois faire un grand ménage de printemps. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en France, le ménage de printemps. On ne dit pas le ménage d'hiver, on ne dit pas le ménage d'été, on ne dit pas le ménage d'automne, on parle du grand ménage de printemps. Et il y a une raison en fait, ok? La particularité en fait du ménage de printemps, c'est que on doit le faire peu importe l'état de notre maison. C'est pas oui, non, ma maison ça va donc j'ai pas besoin. Non, peu importe. C'est un moment où on va tout retourner. On va regarder derrière les meubles, on va soulever le tapis, on va le laver, on va nettoyer les sièges. C'est le grand ménage de printemps. Et très souvent, même quand notre maison a l'air propre, quand on fait le grand ménage de printemps, on réalise que ah ouais non là il y avait de la poussière, là on retrouve je sais pas un jeu de cartes ou un jouet qui était perdu. C'est là quand on retourne tout qu'on regarde qu'il y avait des choses en fait à ranger, à nettoyer, ok? C'est pareil en vrai pour nous-mêmes en tant qu'être humain, mais aussi la même chose pour nos maisons, d'accord? Donc du coup, est-ce que vous avez remarqué que quand on fait un grand ménage chez nous, on se sent revivre, on sent qu'on peut mieux respirer, on sent comme si on était dans une nouvelle maison en fait. C'est vraiment un sentiment incroyable. Ça sent bon, c'est propre et vraiment on se sent bien. Je vais d'abord vous parler d'où vient cette tradition en fait du ménage de printemps. Le ménage de printemps, il remonte aux origines du monde agricole. À l'arrivée du printemps, il était nécessaire de vider les caves, les greniers pour laisser libérer de la place en fait pour stocker les récoltes de la saison à venir. Pour stocker les récoltes de la saison à venir. On faisait de la place. On procédait donc à un grand ménage. Cette habitude a donné son nom à l'expression grand ménage de printemps. Je te laisse imaginer que en fait c'est quelque chose que tu peux faire également de façon spirituelle, d'accord? D'aller vraiment plus en profondeur, pas uniquement bon bah voilà je prie un peu pour ma maison, ah Seigneur protège ma maison, je pars, d'accord? Non. Là, il est question d'aller encore plus en profondeur. Parce que même le ménage chez toi, des fois, tu peux le faire de façon légère. Tu peux juste, voilà, j'essuie la table, je balaye et tout. Mais non, là, c'est aller encore plus en profondeur. Je te propose de faire un grand ménage de printemps dans ta maison. Et cela va te permettre de préparer spirituellement, en fait, de dégager une atmosphère pour les récoltes à venir. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce que tu es en train de faire, quand tu vas faire ce grand ménage de printemps spirituel, tu vas préparer un espace, tu vas préparer un lieu pour pouvoir contenir les bénédictions que le Seigneur est en train de te préparer. Si ta maison ne peut contenir, en fait, on va y arriver, tu vas voir, ça va être du gaspillage, d'accord? Je vais te parler de ça. Je prie que tes greniers puissent vraiment déborder. Je prie que tu puisses vraiment contenir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi en cette saison. Et tu vois, ça m'a tout de suite fait penser à lorsque Jésus dit qu'on ne peut pas garder le vin nouveau dans de vieilles outres. Est-ce que ça te parle ce verset-là? Est-ce que ça te parle? On ne va pas se mentir. La première fois qu'on lit ce verset, même peut-être les autres fois, on ne comprend pas en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Vin nouveau, c'est quoi? Pourquoi on nous parle du vin? C'est quoi des outres? Bon bah allez, j'avance, ok? Mais pourtant, c'est une comparaison, c'est une parabole qui est incroyable. C'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas passer à côté. En fait, il y a tellement une révélation de mystère, d'accord? Moi, je dis tout de suite, c'est une révélation là que je vais vous partager. Cette révélation par rapport à ce passage-là, je l'avais écouté sur un podcast qui s'appelle La Maison du Réveil. Je crois que c'est ça, La Maison du Réveil. Et c'est en 4 parties. Je vous mettrai les extraits en dessous. Mais en tout cas, sachez que c'était pas par rapport à la maison. Et du coup, moi, quand je travaillais sur le sujet, le Seigneur m'a vraiment rappelé ce passage avec le vin nouveau et les vieilles outres. Bon, on avance. On avance.
Donc, si vous allez dans Matthieu 9, 17, mais également dans Marc 2, 22, c'est là qu'on nous parle de ce fameux passage. Ce passage, qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui parle et il utilise du coup une parabole comme à son habitude pour expliquer, pour qu'on puisse mieux comprendre, d'accord? Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Est-ce que tu comprends? Jésus, il va utiliser du coup ici un exemple pour nous expliquer quelque chose de hyper important et surtout pour notre sujet. Le vin nouveau ne peut être en contact avec une vieille outre, sinon le vin est gaspillé, ok? On sait que le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. On sait que ça représente la vie de l'esprit. La vie de l'esprit doit couler, d'accord? Et l'outre, en fait, ça va représenter comme une besace. Je vous mets une image. C'est une besace qu'on utilisait à l'époque pour transporter du liquide, d'accord? C'est fait exprès. Il n'y avait pas de bouteille à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de canettes, etc., ok, pour transporter du liquide. Donc, on utilisait des outres. Et les outres, en fait, elles allaient aider à conserver le liquide qui est à l'intérieur et à le transporter, ok? On utilisait les outres pour transporter, par exemple, le vin. Cette outre était faite en peau d'animal. C'est hyper important. C'était fait en peau d'animal. Donc du coup, pour passer de la peau animale à l'outre, bah, en fait, il y avait un travail. Il fallait travailler la peau de l'animal et tout ça. On parle d'outre vieille. Une outre ne pouvait plus être utilisée. En gros, elle servait plus à rien à partir du moment où l'outre en question était soit vieille, parce que trop abîmée en fait, vieille, elle a trop servi, d'accord, trop servi, donc voilà, elle est devenue vieille, ou soit elle est abîmée en fait, il y a un trou, il y a un truc, mais dans les deux cas en fait, quand on parle de vieilles outres, ça veut dire que ce sont des outres qui sont abîmées. Si les outres sont abîmées, elles ne peuvent contenir le vin nouveau, ok? Le vin va se répandre. Donc quand l'outre était bien travaillée, donc on prenait la peau de l'animal, on la travaillait bien et on la transformait en outre, en fait c'était une outre qui n'avait aucune faille, aucun trou, aucune brèche. S'il y a un trou, le moindre trou, c'est fini en fait, le vin va se répandre. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'outre est abîmée, donc s'il y a un mauvais entretien ou si elle est vieille, voilà, elle a fait son temps, en fait on peut la rattraper, d'accord? On n'est pas, bon bah on la jette à la poubelle, l'outre, c'est une vieille outre. Non, on peut la rattraper. Mais du coup, pour la rattraper, il faut, la retravailler de l'intérieur, ok? Ça veut dire qu'on va prendre l'outre, on va la retourner. C'est comme quand toi, tu prends ton sac, tu vois que ton sac, je sais pas, il y a un trou dans ton sac à main. Ok, il y a un trou dans ton sac à main, donc... Et en plus, il y a des miettes qui sont entre, vous voyez, les coutures et tout ça. Bon, bref, dans ton sac à main, c'est la cata. Donc, tu prends ton sac, tu le retournes bien pour enlever toute la poussière qu'il y a dedans. Ok? Et on verra dans l'épisode qui suivra, c'est que la première étape dans ton nettoyage spirituel de ta maison, ça va être de retourner ton intérieur. Ok, de retourner. Donc là, on retourne pour aller renouveler l'intérieur en fait du sac. Ok, on retourne et on va y faire un traitement spécial. On y viendra dans une prochaine vidéo. Une outre endommagée n'est plus apte à recevoir. Imagine en fait l'outre comment elle pouvait être endommagée. Il pouvait y avoir, je rappelle que c'est de la peau d'animal, ok. Il pouvait y avoir au final des odeurs, des trous, des copeaux, ça pouvait être endurci par endroits, ça pouvait être, il pouvait y avoir même de la moisissure, des vieux résidus de je ne sais quoi. Vraiment, quand l'intérieur est abîmé, c'est compliqué, vous voyez. Et
cet endroit-là ne peut pas rentrer en contact avec le vin nouveau. Pour nettoyer en fait du coup cette outre, il faut retourner la peau, ok? Tu retournes ton sac pour nettoyer dans les moindres recoins. Ta maison, c'est comme l'outre. Si elle n'est pas entretenue spirituellement, si elle est, même visuellement, tu vois qu'elle est belle, les finitions, les murs, la peinture, tout est beau, mais spirituellement, elle est abîmée. Donc si elle présente des brèches, alors le Saint-Esprit ne peut être contenu. Tu comprends? La peau de l'animal représente la chair. Il faut traiter de l'intérieur cette chair. Il faut crucifier cette chair. Il faut renoncer aux œuvres du diable. C'est la base. Il faut renoncer aux œuvres du diable. Ok? Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous expliquerai bien ça aussi tout à l'heure, mais en fait, quelque part, si tu renonces pas aux œuvres du diable, bah en fait, tu ne peux pas avoir une maison où le Saint-Esprit sera à l'aise d'être chez toi. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise d'être là, qui peut être là? Qui peut être là? Si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise, qui? Comme vous avez déjà entendu, la nature a horreur du vide. Qui rentre? Vous voyez ou pas? Donc, la maison, souvent, même dans la parole de Dieu, est représentée par nous, est représentée par l'âme. En cas de péché, vous savez que ça nous éloigne de Dieu. Donc, par rapport à ça, vous connaissez le verset dans Ésaïe 59 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Imaginez, vous vivez comme ça, mais en même temps, vous implorez le Seigneur dans votre maison. Forcément, il ne va rien se passer. Vous voyez ou pas? Donc, il faut dans votre maison rien garder de mauvais, d'accord? Il faut faire le ménage sans rien garder de mauvais, parce que ce que vous gardez de mauvais, ça détruit l'outre. Ce que vous gardez de mauvais, ça détruit votre maison. Vous comprenez? Au niveau spirituel. Il ne doit y avoir aucune brèche. Voilà pourquoi tu dois retourner ta maison pour bien la nettoyer. Quand tu vas retourner ta maison, ça veut dire oui, ce qu'il y a dans les tiroirs, ce qu'il y a sous le lit, ce qu'il y a sous le tapis, ce qu'il y a derrière les meubles. Tu vas vraiment mettre ça tout au centre en mode ça je jette, ça je garde, ça c'est bizarre, ça je brûle, ça vraiment, là tu vas voir, tu vas commencer à faire un bon ménage, d'accord, un bon ménage. Comment veux-tu attirer la présence de Dieu chez toi dans un lieu de désordre? Dans un lieu où visuellement c'est le désordre. Si c'est le désordre visuellement, imagine même le désordre spirituellement. Comment tu peux? La vérité c'est que le Saint-Esprit peut venir, mais est-ce qu'il peut demeurer chez toi? Dans demeurer, il y a demeure. Est-ce qu'il peut s'établir chez toi? Est-ce qu'il peut élire sa demeure dans ta maison alors que c'est le désordre, alors qu'il y a 36 000 brèches et que les mauvais esprits sont plutôt eux à l'aise parce qu'ils ont d'abord eux-mêmes établi leur demeure chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu veux recevoir de grandes choses, des grâces, des bénédictions, mais tu n'as rien de convenable pour les garder? Là, j'ai une idée en tête, enfin, un exemple, c'est qu'il y a quelques années, c'était mon anniversaire, et sur ma liste, j'avais mis un chapeau. J'avais mis un chapeau, mais c'était vraiment très beau chapeau, marque, 2 chapeaux. Le chapeau, il devait coûter 600 €. Un chapeau, quoi. Je voulais un chapeau qui donne. Et du coup, le chapeau, je l'ai eu en cadeau. Bon, c'était une cagnotte, hein. C'était à plusieurs qui se sont
Ils se sont cotisés pour ce chapeau. Je remercie encore tout le monde pour ça. Et quand j'ai eu le chapeau, j'avais rien pour le garder. J'avais rien. Parce que la vérité, c'est que les gens qui s'achètent ça, après, ils s'achètent des boîtes à chapeau qui coûtent 150 € pour bien préserver le chapeau de la température ou quoi. Voilà, des grosses boîtes. Mais j'avais rien en fait. Donc ça veut dire que j'avais un chapeau magnifique, mais j'avais rien pour le garder. Ça veut dire qu'il prenait toute la poussière ou quoi. J'ai fini par acheter même une boîte la moins chère, c'était 50 €. Bon, c'est vraiment cher pour une boîte à chapeau, vous voyez. Mais vraiment pour vous dire, est-ce que vous demandez des choses là au Seigneur, vous lui demandez plein de choses, mais est-ce que vous allez pouvoir contenir ces choses-là? Est-ce que vous avez la place pour ça? Est-ce que c'est prêt? D'accord? Parce que moi, du coup, mon chapeau, je vais dire quoi? Je l'ai bousillé. Je ne sais pas comment dire, mais je l'ai abîmé. Voilà. Beaucoup de choses se passent dans nos maisons, les filles. Beaucoup de choses se passent dans nos maisons. D'accord? Ta maison, c'est comme une outre. Elle doit être apte à recevoir le vin nouveau, apte à conserver la présence de Dieu. Ce travail peut faire mal. Ça veut dire que quand tu le fais, il faut mettre les sentiments de côté. Il faut que tu sois honnête envers toi-même. Est-ce que je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Pas la peine de te voiler la face, oui mais non, Dieu comprendra. Non, tout ça on enlève. Concrètement, quand on prend la Bible, est-ce que tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Ok? Bon. Maintenant, si tu vois que, ok, tu es toute seule, tu vois, tu fais un petit examen de conscience, tu prends ta feuille, tu écris, ok, je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu et tout ça. Donc, on veut marcher en nouveauté de vie. Là, nouvelle saison, printemps, on fait le grand ménage de printemps, c'est aussi quelque chose qui va travailler pour nous. On dit, ok, le passé reste derrière là. Maintenant, on avance et on regarde devant uniquement. Ça veut dire que je veux abandonner ma mauvaise vie. Je veux abandonner les choses qui ne te plaisaient pas, Seigneur. D'accord? Donc, tu fais le ménage, mais là, ce ménage, je le répète, ce n'est pas le petit ménage en surface. D'accord? Là, tu vas chercher vraiment les produits là qui vont aller en profondeur. Ok? Donc, de toute façon, il y aura plusieurs étapes, tu verras. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais répondre à la question dans quel cas faire un nettoyage spirituel. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent oui, non, mais moi, j'ai pas besoin et tout. Ok, je l'ai déjà dit, que ta maison paraisse propre ou qu'elle paraisse sale, tu dois faire un grand nettoyage spirituel de printemps de ta maison. Maintenant, je te donne 3 cas. Si sur la terre où est implantée ta maison, la terre où tu vis, il s'est passé des choses, il s'est passé des massacres, il s'est passé, j'en sais rien, des viols, ou même cette terre-là, elle a été consacrée à des démons et tout ça, t'en sais rien. Moi, je vis en Thaïlande, on voit des terrains vagues, on voit que ce sont des terrains qui sont consacrés en fait, parce qu'il y a des hôtels, où on vit, on voit, hein, les hôtels, ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas minuscules, ils sont grands, d'accord? Ils les appellent, c'est la maison des esprits. Il y en a, je crois que même là où, en Thaïlande, dans certaines provinces, ce sont des obligations en fait. Donc devant les terrains, devant les commerces, devant les maisons, devant les écoles ou quoi, il y a l'hôtel qui est là, tu vois. Mais là, c'est visible. Mais tu ne sais pas là où tu vis s'il n'y a pas quelque chose qui avait été prononcé en fait, d'accord? Je me souviens, j'avais une amie qui vivait dans un appartement où vraiment il y avait vraiment des trucs bizarres, hein, vraiment paranormal, des trucs trop chelous. Et quand elle parlait aux voisins, les voisins lui disaient, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, des couples mariés, ils viennent, ils ne restent pas longtemps, ils restent en tout cas moins d'1 an, ils restent 6 mois, ils finissent par divorcer. Et elle vivait là avec son mari et tout. Et bon, elle aussi, elle a fini par déménager rapidement et par divorcer.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, tu ne sais pas ce qui a été dit, ce qui a été fait sur cette terre. Donc tu dois prier, faire un nettoyage spirituel, purifier les lieux. Ok? D'ailleurs, dans la parole de Dieu, quand il se passe quelque chose, je ne sais pas si tu as remarqué, quand il se passe quelque chose dans un endroit, on donne le nom de ce qui s'est passé en fait. D'accord? J'ai plein d'exemples en tête, mais je ne me souviens pas des noms précis. Mais il y a plein d'endroits où on dit, bon bah voilà, ici c'est passé là, donc on baptisa l'endroit de tel nom en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est imprégné par rapport à ce qui a été dit sur l'endroit, par rapport à ce qui a été fait dans cet endroit. Ok? Ça c'est le premier point. Deuxième point, si tu vis dans le péché. Donc, on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 59, ça crée une distance, ça t'éloigne de Dieu, d'accord? Parce que en faisant ça, tu as souillé la maison. Tu as souillé la maison. Et qui aime la souillure? L'ennemi. Qui aime les lieux de souillure? Qui souille, d'accord? Donc tu as juste ouvert la porte en fait aux démons dans ta maison. Tu as ouvert la porte aux esprits démoniaques dans ta maison. Et donc du coup, à l'intérieur du coup de ta maison, il y a la manifestation des œuvres de la chair. On a dit quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu as ouvert la porte aux mauvais esprits. Ensuite, troisième point, si du coup, sans le savoir, tout à l'heure, hein, tu le savais, tu en étais consciente, mais là, sans le savoir, tu as ouvert une porte en faisant entrer un objet maléfique dans ta maison. D'accord? Donc ça aussi, on y viendra dans une prochaine vidéo. Si tu as fait rentrer un objet interdit et tu ne le sais pas et que du coup, bah, ça a été un point d'accès pour l'ennemi pour agir dans ta maison, il faut prier, il faut que tu fasses un nettoyage spirituel de ta maison. Tu vas réaliser en fait que c'est quelque chose que tu dois faire souvent en fait. C'est quelque chose que tu dois faire. Autant que tu fais le ménage chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un petit ménage en surface, toi aussi spirituellement tu dois faire des prières, voilà, rapidement, je prie, ah, voilà, j'impose la main sur telle porte, quoi, nanana, et tout, ok. Mais même en profondeur, c'est quelque chose que tu dois faire aussi souvent, en fait, que ta maison a besoin, au niveau physique, d'un ménage en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, le ménage en surface et tout ça, c'est bien pour un peu tous les jours, mais là tu vas aller en profondeur, tu vas pousser les meubles et tu verras que ça ne fait pas de mal, tu vas découvrir des choses. Si tu fais des choses pas très catholiques, comme on dit, tu invites toi-même des entités en fait qui se plaisent dans cette atmosphère, d'accord? Et tu dois te repentir, ok? Donc tu dois tout simplement demander pardon Seigneur, ne pas recommencer. Pardon Seigneur, je me repens de tous mes péchés, je veux abandonner cette vie, je veux reprendre à zéro. Tu dois te repentir. Ça c'est vraiment un acte que tu dois absolument faire avant de commencer en fait. D'accord? Est-ce que tu es prête à passer à l'action? Est-ce que tu es prête? Moi ce que je te propose c'est vraiment de t'organiser, de prendre un temps précieux que tu vas mettre vraiment à part pour faire ce grand nettoyage spirituel de printemps. Ok? Bon, prochaine vidéo, on va voir la première étape de ce grand nettoyage spirituel de printemps. Pour le moment, like si tu as été béni, partage pour édifier d'autres personnes autour de toi, commente pour encourager, pour partager un complément d'information, pour partager un témoignage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ma prière est qu'on soit là où Dieu nous attend.